Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, bienvenue à vous dans ce 4e cours de jurisprudence dans le chapitre de la purification. Nous allons étudier aujourd'hui les règles concernant les récipients. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. Aujourd'hui, nous allons parler des récipients après avoir parlé de l'eau. Nous allons parler des récipients que nous utilisons pour cette eau. Car bien entendu, pour utiliser de l'eau, nous avons besoin de récipients. Quelles sont les règles concernant les récipients en termes de pureté et d'impureté? Ceci est le sujet développé par les savants dans le chapitre des récipients, car le récipient affecte l'eau. Si le récipient est impur, alors il va souiller l'eau qui s'y trouve, et si le récipient est pur, alors il va préserver l'eau de sa pureté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis, les jardins du paradis dans lesquels coule de l'eau sans sillon ni récipient. Quelles sont les règles de ces récipients? La première des règles concernant les récipients, est-ce que la base est le caractère permis ou interdit concernant les récipients? Si une personne dit par exemple que les récipients en plastique n'étaient pas présents au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve que l'on peut utiliser ces récipients car c'est quelque chose de contemporain? Nous répondons qu'il se trompe. La base dans ces choses-là est le caractère permis. Ceci est permis. Il est autorisé pour l'homme d'utiliser des récipients, que ce soit en bois, en plastique, ou en cuivre, ou en fer. C'est pour cela que les règles légiférées concernant les récipients sont venues sous forme d'interdiction. Lorsque la base est le caractère permis, alors les règles viennent sous forme d'interdiction. C'est pour cela qu'il est venu l'interdiction d'utiliser des récipients en or ou en argent. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils demandent la preuve sur la permission d'une chose qui n'était pas présente au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous répondons que la base est la permission et que c'est à lui de donner une preuve sur son interdiction, car la base est la permission. Il sort de cette permission ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu illicite. Il est venu dans un hadith l'interdiction d'utiliser des récipients en or et en argent. في حديث حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه حديث متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Dans ce hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne buvez point dans des récipients en or ou en argent et ne mangez pas dans de tels récipients, car ils sont pour eux les mécréants dans la vie d'ici-bas et pour vous dans l'autre monde. Ce hadith nous indique sur le caractère illicite et haram de manger et de boire dans des récipients en or et en argent. Et par analogie, il est interdit de les utiliser pour autre que boire et manger. Quelle que soit l'utilisation, ils sont interdits. Certains savants voient qu'il est autorisé de les utiliser pour autre que boire et manger et argumentent en disant que le texte ne l'interdit pas clairement. Cette parole est censée et elle est à prendre en considération. Cependant, le hadith, dedans, il n'y a pas de doute que le texte démontre le caractère haram de boire et de manger dans les récipients en or et en argent. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. Ne buvez point dans des récipients en or ou en argent et ne mangez pas dans de tels récipients, car ils sont pour eux les mécréants dans la vie d'ici-bas et pour vous dans l'autre monde. Au sujet de cette parole, les gens de science ont parlé concernant la sagesse de cette interdiction. Certains parmi les gens de science ont dit que l'or et l'argent sont réservés à être utilisés comme monnaie. Et ceci est la parole d'Al-Ghazali dans Ihya Ulumuddin. Mais bon, cette parole se discute, car utiliser l'or et l'argent comme parure et bijoux ne se réserve pas cela juste pour de la monnaie. Et or, les utiliser comme parure et bijoux, c'est autorisé. Et deuxièmement, si cela était réservé seulement à être utilisé en tant que monnaie, cette sagesse-là n'est plus valable à notre époque contemporaine. Car à notre époque, les gens n'effectuent plus d'achats avec de l'or et de l'argent, mais ils utilisent la monnaie sous forme de billets de banque et de papier. D'autres savants voient que la sagesse dans l'interdiction est de ne pas blesser le cœur des pauvres et des gens dans le besoin qui ne trouvent pas de quoi se nourrir et s'abreuver. Comment sera le cœur de ces pauvres en voyant certains manger et boire dans des récipients en or et en argent?
D'autres voient la sagesse de l'interdiction dans le fait de prévenir la luxure et de ne pas tomber dans la luxure, cette luxure et ses plaisirs interdits, comme dans certains hadiths rapportés par Abu Daoud et autres. C'est d'ailleurs la sagesse qui apparaît dans ce hadith, Wallahu ta'ala a'lam, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ, car ils sont pour eux les mécréants dans la vie d'ici-bas et pour vous dans l'autre monde. Cette luxure, cette richesse que l'homme aime amasser, se constitue un trésor. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le musulman doit amasser ce trésor pour lui dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il y a certaines richesses qui ne sont pas bonnes pour nous, voire même interdites. Certains plaisirs et délices ont été interdits aux musulmans. Par contre, dans l'au-delà, il pourra jouir de cela dans les jardins du paradis. Parmi cela, on peut citer le fait d'écouter les instruments de musique ou de boire du vin. Le musulman boira du vin dans les jardins du paradis. Cependant, il n'est pas comme le vin de ce bas monde. Le musulman profitera des délices de ce vin et de ses bienfaits. Il n'y a pas dans le vin de l'au-delà le caractère nuisible et nocif que l'on trouve dans le vin de ce bas monde. Allah a regroupé dans le paradis tous les bienfaits, conformément avec ce qu'a énoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des constructions du paradis, des maisons faites de briques en or et en argent, et que le musulman profitera de l'or et de l'argent dans les jardins du paradis. Est-ce que cela veut dire qu'on doit s'éloigner de toute luxure et tout plaisir, et que toute luxure et tout plaisir est interdit? La réponse est non, car la sagesse est venue en mentionnant spécifiquement l'or et l'argent. Donc si une personne demande est-ce qu'il peut utiliser des récipients d'une grande valeur, la réponse est oui. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'or et de l'argent, alors il doit réserver cela pour l'au-delà. Il est rapporté dans certains hadiths que le musulman, lorsqu'il transgresse certaines limites et tombe dans les interdits, s'il ne se repent pas, il sera privé de cela dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man shariba al-khamra fi ad-dunya wa lam yatub minha, lam yashrabha yawm al-qiyamah. Celui qui boit de l'alcool dans ce bas monde et ne se repent pas, il n'en boira pas dans l'au-delà. Par raisonnement analogique, certains savants ont appliqué le même statut concernant le fait d'écouter la musique. Cette personne en sera privée dans l'au-delà, et que la personne qui prend et utilise les récipients d'or et d'argent boit et mange dedans, alors il ne boira pas et ne mangera pas dans ces récipients dans l'au-delà. Il est rapporté dans le hadith de Salama le dur châtiment qui attend celui qui boit dans un récipient en argent. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui boit dans un récipient en argent fait certes couler dans son ventre le feu de la géhenne. Ce hadith ainsi que celui de Hudhayfa sont rapportés par Al-Bukhari Muslim. Donc nous disons pour résumer, la base concernant les récipients est qu'il est permis de les utiliser sauf si ce sont des récipients en or ou en argent. Le texte mentionne l'interdiction d'utiliser des récipients en or et en argent pour manger ou boire, cela est haram. Certains savants ont fait un raisonnement analogique et ont interdit ces récipients que ce soit pour manger ou boire ou pour toute autre utilisation, ne serait-ce pour décorer. Que veut dire des récipients en or et en argent? Qu'est-ce qui est voulu par des récipients en or et en argent? Est-ce que l'on parle de tout type de récipients, les pots, les casseroles, les marmites, comme c'est répandu aujourd'hui? Certains parmi les musulmans faibles dans la foi qui utilisent des cuillères et des couteaux recouverts d'or et d'argent, est-ce que cela comprend aussi les verres dans lesquels on boit, les assiettes? Il ne fait aucun doute que tout cela rentre dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'utilisation. Ceci est haram. Il n'est pas obligatoire que les récipients ou l'ustensile soient tout entièrement de l'or et de l'argent. Il suffit que la poignée du pichet soit en or ou en argent, ou que le manche du couteau ou de la fourchette ou de la cuillère soit en or ou en argent, même si le reste est en cuivre, alors cela rentre dans ce que Allah Jalla Jalaluhu a interdit. Anas nous rapporte le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي مكان الكسر سلسلة من فضة. Donc la coupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, elle a été brisée, cassée. Il a donc mis à l'endroit de la casse une chaîne en argent. Nous pouvons dire qu'à l'endroit où il a cassé, il a réparé cela avec de l'argent, il a fait une soudure avec de l'argent. Et il y a dans ce hadith une exception concernant l'interdiction qui est rapportée dans le hadith de Hudhayfa. Cette exception est qu'il n'a pas pris ce récipient en argent ou en or à la base, mais la cause qu'il y ait de l'argent dessus est le fait qu'il ait réparé ce récipient une fois qu'il a été cassé. Il y a une différence entre le fait de prendre un récipient en argent ou réparer la poignée du récipient qui a été cassé en soudant de l'argent. C'est différent. Il y a parmi les gens de science certains qui voient que l'argent qui a été utilisé ici, elle n'a pas été utilisée pour fabriquer un récipient en argent,
mais elle a été utilisée dans le besoin de réparer ce récipient. De la même manière, certains savants ont expliqué que l'argent utilisé pour réparer ne doit pas être du côté où la personne mange et boit. S'il répare son pichet avec de l'argent, cela ne doit pas être du côté où il mange et boit. Il ne doit pas poser sa bouche dessus ou le tenir par sa main de ce côté. Et ceci est rapporté par l'imam Ahmed et c'est aussi l'avis de Taqiyuddin ibn Taymiyyah, rahmatullahi ala al-jami'. Il y a une troisième condition, cette soudure ne doit pas être en or, seulement en argent. Pourquoi n'acceptons pas l'or en raisonnement analogique? Il est mentionné l'argent dans le hadith de Hudhayfa. L'exception a été faite pour l'argent, et on ne peut pas faire le qiyas de l'or sur l'argent, car l'or est au-dessus de l'argent. Si l'or aurait été mentionné dans le hadith, alors on pourrait faire un qiyas du plus petit sur le plus élevé. Mais faire un qiyas du plus élevé sur le plus petit n'est pas valide. C'est pour cela que nous restons sur l'interdiction, comme il est mentionné dans le hadith. Nous faisons une exception pour réparer avec de l'argent un récipient qui aurait été cassé, comme il est mentionné dans le hadith de Hudhayfa, hadith rapporté par Al-Bukhari, avec les restrictions et les conditions que l'on a mentionnées précédemment, bien évidemment. Premièrement, que ce soit un récipient qui n'est pas fait ni d'or ni d'argent à la base. Deuxièmement, que la réparation soit faite avec de l'argent, non avec de l'or. Troisièmement, que la réparation ne soit pas faite du côté où il va être en contact direct, c'est-à-dire qu'il ne boit pas de ce côté-là, ne mange pas de ce côté-là, ne le tient pas de ce côté-là par sa main et ne pose pas sa bouche de ce côté-là lorsqu'il boit. Un point important. Il faut savoir, il est interdit d'utiliser un récipient en or ou en argent. Si une personne fait ses ablutions avec, nous disons qu'il ne fait aucun doute que le fait d'avoir utilisé ce récipient-là est haram. Cependant, il ne fait pas partie des conditions pour la validité des ablutions que l'eau se trouve dans un récipient dont l'utilisation est permise. Les règles concernant les récipients en réalité ne sont pas liées aux conditions des ablutions. Cependant, il y a une divergence concernant le statut haram, s'il s'applique à l'eau. Je m'explique. Nous disons que l'eau impure, il est interdit de faire les ablutions avec, et les ablutions ne sont pas valides. Concernant l'eau volée, est-ce que les ablutions sont valides avec? L'eau est l'élément par lequel on se purifie. Cependant, si elle est volée, ceci est un sujet à divergence chez les gens de science. Et nous développerons, incha'Allah, ce sujet lorsque nous parlerons du hukm, du statut de la prière dans une maison volée. Une eau volée, le caractère haram est lié directement à l'eau que l'on utilise pour faire ses ablutions. Alors que lorsque l'on parle des récipients, le caractère haram n'est pas lié à l'eau ni aux ablutions et ce n'est pas une condition. Prenons par exemple le cas d'une personne qui fait ses ablutions et nous lui posons une question. Lorsqu'il répond, il ment. Mentir est haram et il l'a fait pendant ses ablutions. Est-ce que cela invalide les ablutions? Nous répondons que non, cela n'invalide pas les ablutions, car l'interdit qu'il a commis n'est pas lié au pilier des ablutions ni à ses conditions. Ceci est un interdit qui est en dehors des ablutions, de la même manière qu'une personne qui jeûne. Pendant qu'elle jeûne, elle parle sur quelqu'un en son absence. Est-ce que cela invalide son jeûne? Nous disons que parler sur une personne en son absence, parler dans son dos est quelque chose d'interdit. Cependant, cela ne fait pas partie des conditions du jeûne de ne pas parler dans le dos d'une personne. Le jeûne a des piliers et des conditions. Il faut faire la distinction dans tout cela. Nous faisons donc la distinction entre des récipients volés par exemple et une eau qui serait volée, car l'eau est un pilier des ablutions contrairement aux récipients. Un autre exemple. Prenons le cas d'un homme qui porte un vêtement de soie. Ceci est haram. Est-ce que cela invalide sa prière? Ceci est un sujet. Le deuxième cas est un homme qui ne porte pas le vêtement, par contre, il couvre sa aura pour faire sa prière, c'est-à-dire le pantalon qu'il porte pour recouvrir sa aura est fait de soie. Recouvrir sa aura est une condition parmi les conditions de la prière et il l'a recouverte avec quelque chose de haram. Voyez-vous la distinction? Le premier interdit est lié aux vêtements, que ce soit un costume, un qamis, un thawb, un taqiyya, un shimer, il n'est pas lié au fait de recouvrir sa aura. Alors que le deuxième interdit est lié à une condition de validité de la prière, recouvrir sa aura. À ce moment-là, le hukm est différent. Mais nous développerons plus en profondeur cette règle-là, Inch'Allah, lorsque nous parlerons du chapitre de la prière et du sujet de la prière dans une maison volée. Nous évoquerons la parole des gens de science concernant le haram. Est-ce qu'il est lié à une condition parmi les conditions de l'acte ou est-ce qu'il est en dehors des conditions de l'acte et quel est son hukm? Revenons maintenant à notre sujet. Nous disons que les ablutions dans un récipient en or ou en argent sont haram. Ceci est un qiyas basé sur l'interdiction de boire et de manger dans ces récipients. La personne qui fait cela aura commis une faute. Cependant, cette faute-là n'invalide pas les ablutions. Que cela veut-il dire?
Une personne faisant ses ablutions dans un récipient en or ou en argent, puis il fait sa prière. Il a commis un acte haram, il doit faire son repentir, il doit faire tauba. Cependant, celui qui a fait cela, si ses ablutions les a accomplies de manière correcte, elles sont valides. Et il en va de même, sa prière est valide. Nous faisons la distinction, les récipients n'ont pas d'incidence sur la validité des ablutions et ne font pas partie des conditions de la validité des ablutions. Concernant le sujet des récipients, il est bon de parler des récipients faits à base de peau de bête. Bien entendu, aujourd'hui, il est rare de les utiliser. C'était bien avant que se répandent les récipients en plastique, en cuivre ou en verre. Avant, il était très courant d'utiliser des récipients fabriqués à partir de peau. Est-ce que ces récipients sont purs ou impurs? Nous disons ce qui est sahih, Wallahu a'lam, et que la peau devient pure lorsqu'elle est tannée. Il est rapporté dans le hadith أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لم تنتفعوا بها فقالوا أنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un mouton qu'il tirait et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: n'en avez-vous pas profité? Ils répondirent que c'est une bête morte. Alors il dit: l'eau et le qarad le purifient. Le qarad, je ne connais pas sa traduction exacte, mais c'est ce qu'il faisait afin de faire que cette peau devienne du cuir. Il faisait tanner cette peau au soleil. Si je ne me trompe, c'est le procédé qui transforme cette peau en cuir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cela la purifie. Et si l'on revient à ce que l'on disait dans un cours précédent, l'impureté est quelque chose de sensoriel. Cette impureté s'en va lorsque la cause de l'impureté s'en va. Et lorsque la peau est tannée, alors l'impureté s'en va, car elle a été purifiée par le tannage. Lorsque cette peau a séché, a été tannée, alors toute l'impureté et l'eau et l'humidité qui s'y trouvaient est sortie de cette peau. À ce moment-là, elle est pure et il est autorisé de l'utiliser. Il est bon de rappeler certaines paroles de savants. Certains parmi les gens de science voient que le tannage ne purifie pas la peau. Ils disent que le tannage purifie seulement la peau des animaux qui sont purs durant leur vie et par conséquent, on ne peut pas purifier la peau du tigre ou du lion. Mais ce qui est sahih, wallahu a'lam, est que le tannage purifie les peaux de manière générale car elle enlève cette humidité impure et fait sécher cette peau. Il y a un sujet important aussi concernant les récipients. Il est important de parler de l'utilisation des récipients des mécréants. Est-ce qu'il est autorisé d'utiliser les récipients des mécréants? À ce sujet, Abu Tha'lab al-Khushani a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب فهل نأكل في آنيتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. Il a dit au messager d'Allah: nous sommes sur une terre des gens du livre. Est-ce que nous pouvons manger dans leurs ustensiles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne mangez pas dedans, à moins que vous ne trouviez rien d'autre. Alors lavez-les et mangez dedans. Le prophète leur a expliqué qu'il fallait les nettoyer, car il se peut que les mécréants ont mangé dedans de la viande de porc, par exemple, ou ils ont pu boire de l'alcool ou autre, parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans. Donc, si le musulman est dans un besoin d'utiliser ces récipients et ces ustensiles, alors il n'y a pas de mal à les utiliser à condition qu'il les nettoie, puis ensuite il peut manger dedans. Cela lui garantit d'enlever toute trace de viande de porc ou d'alcool ou toute trace d'impureté qui est interdite, comme la graisse de porc, etc. Lorsque je parle des récipients et ustensiles des mécréants, je parle de ceux qui sont utilisés par les mécréants. Il ne s'agit pas ici d'interdire les récipients, les ustensiles fabriqués par les mécréants. Ce qui est fabriqué dans les pays mécréants, comme dans les pays musulmans, il n'y a pas de différence, on peut les utiliser. Concernant les récipients des mécréants, il faut faire la distinction entre ceux qui sont utilisés pour les fruits, par exemple. Lorsqu'on sait que tel récipient est utilisé comme panier à fruits, on sait qu'ils ne mettent pas dedans de viande, de porc ou autre impureté, alors il n'y a pas de mal. Il est permis de les utiliser, il n'est pas obligatoire de les laver. Cependant, si la personne a un doute et qu'il est probable qu'ils utilisent cela pour la viande de porc ou autre impureté, alors à ce moment-là, il faut le laver, conformément à ce qui est venu dans le hadith de Jabir. قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من أنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود. Donc il a dit: nous avions l'habitude de faire des campagnes, des batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous prenions possession des ustensiles et des réserves d'eau des polythéistes et en profitons.
Et il ne nous a pas fait de reproche sur cela. Ce hadith, il est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, et il a été authentifié par l'imam al-Albani. Et il a été mentionné dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé chez les juifs. Je précise au passage que les juifs ne mangent pas de viande de porc contrairement aux chrétiens. C'est pour cela qu'il faut faire la distinction lorsque l'on mange dans des récipients des mécréants. S'ils sont connus pour manger de la viande de porc ou autre impureté, alors il faut les laver. Si par contre on mange dans les récipients d'un mécréant et qu'on le connaît et qu'il ne mange pas d'impureté, pas de viande de porc et qu'il ne boit pas d'alcool, alors à ce moment-là, il n'est pas obligatoire de laver le récipient. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abi Tha'laba, la takulu fiha, illa an la tajidu ghayraha, farsiluha wa kulu fiha. Ne mangez pas dedans, à moins que vous ne trouviez rien d'autre, alors lavez-les et mangez dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré ici le meilleur à faire et à appliquer, le plus haut degré. Puis ensuite, il a démontré ce qui est permis. Il est permis de laver le récipient et ensuite de pouvoir manger dedans. Ainsi, nous avons vu ensemble clairement les règles concernant les récipients de manière générale. Nous avons expliqué que la base est la permission d'utiliser des récipients, puis nous avons expliqué l'interdiction d'utiliser des récipients en or et en argent. Puis nous avons expliqué aussi l'exception concernant les récipients en or et en argent. Ensuite, nous avons parlé des récipients faits à partir de peau de bête et nous avons expliqué que le tannage de la peau de la bête morte la purifie. Que le tannage soit fait comme à l'époque avec l'eau et le fait de faire sécher la peau au soleil, ou que l'on utilise du sel, ou que l'on utilise des matières chimiques comme on le fait aujourd'hui, tout cela, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, purifie ces peaux de l'impureté qui s'y trouvait. Puis nous avons parlé de l'utilisation des récipients et des ustensiles des mécréants. La base est que le musulman doit les nettoyer. Par contre, s'il sait que ces gens-là ne mangent pas d'impuretés comme l'alcool ou la viande de porc, à ce moment-là, il est permis d'utiliser ces récipients comme il est mentionné dans le hadith. Nous avons aussi parlé de l'importance de ce chapitre juste après le chapitre des eaux, car les récipients contiennent l'eau avec laquelle nous faisons nos ablutions. Nous avons aussi expliqué le hukm des ablutions faites dans un récipient en or ou en argent. Nous avons expliqué que c'est un raisonnement analogique basé sur l'interdiction de manger et de boire dans ces récipients. C'est pour cela que je rappelle l'importance de faire la distinction entre le sujet du halal et du haram et le sujet de la validité ou l'invalidité de l'acte. Nous pouvons dire d'une chose qu'elle est haram, mais cela ne veut pas dire que les ablutions seront invalides. Les sujets concernant la permission ou l'interdiction d'un acte sont liés à la récompense ou à la punition. Il est impératif que la personne se repent lorsqu'elle tombe dans un interdit. Alors que les sujets concernant la validité ou l'invalidité d'un acte est lié à la prise en compte de l'acte. Est-ce que la personne doit le rattraper ou pas? Le musulman doit connaître ce qu'on appelle l'ahkam taklifiyya, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est détestable, déconseillé, ce qui est recommandé, ce qui est obligatoire. Ceci est différent de ce qu'on appelle ahkam as-sihhati wal fasad, qui sont les règles qui nous permettent de connaître lorsque l'acte est valide ou invalide et si le musulman est dans l'obligation de recommencer l'acte et de le rattraper. Tous ces termes-là, Ahl al-Usul les appellent l'ahkam al-wad'iyya. Ainsi nous terminons incha'Allah tabaraka wa ta'ala notre cours d'aujourd'hui et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala yuwafiqana wa iyyakum lil ilm an-nafi' wa an yaj'alana wa iyyakum mimman yattafi'u bi hadha al-ilm wa an yakun hadha al-ilm hujjatan lana wa la hujjatan alayna wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون